Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Prec Bien-être. Éveiller sa conscience, addiction ou aversion. Épisode, j'ai la joie d'accueillir Coralie Bourdin, qui est coach, thérapeute, complice en épanouissement personnel des femmes. Et voilà, bonjour. Alors Coralie, je t'accueille. Voilà, salut Coralie. Hello, comment ça va? Ça va impeccable, et toi? Pas trop chaud? Un peu, mais ça va, on a de la chance, c'est la saison des pluies. Bon, je suis très, très heureuse de t'accueillir donc sur cette première interview. Voilà, d'éveiller sa conscience, addiction ou une aversion. Donc, on va partager ensemble sur ce sujet, ce que tu en penses, déjà du point de vue général, de point de vue personnel, dans ton développement personnel et par rapport à ton activité professionnelle. Donc, je vais te demander de te présenter. Je m'appelle Coralie, je suis un peu multipotentielle. C'est surtout que je suis plutôt multipassionnée. Je me passionne par plein de choses, dont aussi le développement personnel. Mais moi, j'ai vraiment en fait à cœur d'aider les femmes et les enfants à s'épanouir davantage dans leur vie et du coup, en fait, à mieux se connaître. Donc voilà, sinon j'ai encore plein de passions, mais on va s'arrêter là, sinon je vais perdre tout le monde. Sinon, ça va durer longtemps, mais bon. Donc, voilà. Donc, éveiller sa conscience, pour toi, c'est quoi? Si je te dis éveiller sa conscience d'emblée, ça te parle? Ça te parle pas? Si, je pense qu'à mon avis, on est tous un peu endormis. Et bien souvent, on a des mots MAUX, on se sent pas bien. Et en fait, des fois, on n'est pas très au clair sur que le fait qu'en fait, notre corps nous parle. Et rien que ça, en fait, c'est de venir comprendre que finalement, éveiller sa conscience, c'est qu'il y a aussi un autre paradigme. Jusqu'à présent, en tout cas, moi, personnellement, si je prends mon chemin, avant de découvrir tout ce milieu-là du développement personnel, de la connaissance de soi et autres, je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait, entre guillemets, un monde comme ça où on pouvait quand même aller vers une vie qui est plus douce et épanouie. Pas forcément... voilà, il y a plusieurs chemins qu'on peut prendre, mais en tout cas, je ne savais pas qu'il existait ça. Et donc, pour moi, c'est ça, éveiller sa conscience. C'est un peu vivre un peu plus dans l'instant présent, être plus au clair avec écouter son corps, ses ressentis. Et puis, du coup, aller dans plein d'aventures parce qu'il y a tellement d'outils qui nous permettent de mieux se comprendre, de mieux se connaître, de mieux comprendre la vie, ce qui nous entoure, qui nous allège en fait le quotidien. En tout cas, c'est mon prisme que je te Oui, tout partage. à fait. Ouais. Éveiller sa conscience, c'est vrai que ça passe par le corps avant d'aller jusque dans la conscience et même le subconscient et la conscience. La conscience, elle est déjà d'abord ici et maintenant dans le corps. Donc, comprendre effectivement, comme tu disais, les mots MAUX, la compréhension, c'est aussi se revenir à soi. Mais après, est-ce que pour toi, est-ce que c'est devenu une addiction ou une aversion au contraire? Est-ce que pour toi, c'est les deux ou alors tu es plus tendance à aller vers j'y vais plus, je veux comprendre de plus en plus ou au contraire, je me limite? Alors, au tout début, c'était vraiment pour moi une exploration. Je me suis dit, waouh, trop bien. Et donc, c'était, on va dire, positif. Jusqu'à un moment où, en fait, j'ai commencé à vraiment chercher toujours la petite bête et la petite bête et la petite bête. J'ai jamais cherché à devenir toujours la meilleure version de moi-même. Ça, je pense, moi, j'y crois pas du tout. Pour moi, en fait, éveiller sa conscience, c'est juste comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans notre mental, dans tout ce que tu veux, dans ton inconscient, etc. Et évoluer sans vouloir être, tu vois, la meilleure qu'aujourd'hui. D'accord. C'est vivre d'une manière plus fluide. Et c'est vrai qu'il y a un moment où effectivement, je me suis perdue parce qu'en fait, je voulais toujours avoir plus d'outils, plus de connaissances, etc. Et c'est là où ça commence à devenir mauvais, entre guillemets. En tout cas, c'est ce que je pense, parce qu'il y a un moment, sinon, tu te dis, je ne suis jamais assez.
Ouais, c'est ça. Et finalement, en fait, quand j'ai pris conscience de tout ça, je me suis dit, OK, stop. Tu es déjà assez avec ce que tu as. Et déjà, explore, enfin, va voir. Ça sert à rien, en fait, d'aller chercher toujours plus. Et maintenant, c'est vrai, surtout en étant multi-passionnée comme je suis, moi, je peux passer des heures à aller chercher sur des sujets de tout et n'importe quoi parce que j'aime ça. J'adore aller explorer. Et là, en fait, ayant pris conscience de mon fonctionnement, etc., je me suis dit, OK, là, on va se calmer. On va faire déjà avec ce qu'on a et ça suffit amplement. Et du coup, c'est beaucoup plus léger parce qu'en fait, il peut y avoir aussi une forme d'anxiété. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Bien sûr. De me dire, OK, mais alors là, du coup, j'ai pas ça, donc du coup, je ne connais pas ça, donc du coup. Et c'est ça, Et en oui. fait. Le Donc, problème, c'est que c'est ça, c'est on devient addict et quand et après il y a le manque, hein, donc comme toutes les addictions, après ça devient un manque et on dégringole vite quoi. Hein. Après l'anxiété arrive, la frustration, on n'est pas assez et voilà et ensuite on va tomber très bas jusqu'à la dépression quoi. Donc ça peut aller très très loin, c'est sûr. Hein. C'est en pour fait, il ça y que a les deux côtés. Autant c'est voilà. positif, mais en fait, autant il faut apprendre à poser ses limites Mm. et à se comprendre, en fait. Comprendre c'est quoi qu'on est en train de vivre. En fait, c'est ça. C'est vraiment mettre de la conscience sur, OK, c'est quoi que tu es en train de vivre en ce moment. Parce que tant que tu n'en as pas conscience, c'est comme, moi, personnellement, j'accompagne des femmes, généralement, qui sont sur le pilote automatique et qui s'en rendent pas compte jusqu'à un jour où soit leur corps, soit elles-mêmes se disent, mais en fait, ça rime à rien. Ou le corps est en train de leur parler comme moi, ça a pu m'arriver. Et en fait, j'ai pu changer qu'à partir du moment où j'ai pris conscience du problème, Ouais. entre guillemets. Ouais, du problème entre guillemets, ouais, comme tu dis. Mais après, c'est vrai que voilà, on est dans un engouement, je pense, depuis le Covid, hein, depuis on a été un peu, on a été obligé de revenir à soi dans notre cocon familial, dans notre environnement, voilà, dans notre maison, avec la famille et tout. Et je pense que voilà, le déclic a été là. Et on le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ont explosé derrière. Et voilà, on est en tendance à enfin, moi, je trouve qu'il y a tendance justement à vouloir toujours éveiller sa conscience. C'est devenu quelque part un but. Et pour moi, ça, c'est un peu le danger aussi parce qu'on ne revient pas assez à soi, on ne revient pas assez dans notre corps, comme tu disais, parce qu'on a déjà tout, quoi. Et des fois, savoir se contenter de ce qu'on a, c'est aussi très bien sans pour autant aller évoluer dans notre conscience parce que la conscience évolue d'emblée toute seule. Voilà, le monde évolue, c'est fluctuations, changements, voilà, c'est et je pense que voilà, le truc, il est là. Donc, une addiction, oui, mais voilà, une aversion, oui aussi, parce que les deux vont de pair. En Hein. fait, Ça, la limite est tellement fine c'est qu'on ne très, s'en très rend fine. pas compte. Mais c'est comme Non, tout, c'est comme une femme qui vit sur le pilote automatique et entre avoir un peu plus de conscience sur ce qu'on vit, moi, pour l'avoir vécu, j'ai vécu des années sur le pilote automatique et maintenant, quand je regarde ce que même je vivais il y a 4 ans, je me demande, mais comment je faisais. J'étais même pas, en fait, j'étais pas consciente, tu vois, et c'est pas forcément des gros trucs parce que souvent c'est ça, on pense que on va passer d'un pôle à un autre. Mais finalement, il n'y a pas forcément trop besoin de ça. Moi-même, en échangeant avec des clientes et des amis autour de moi, des fois, quand elles vivent de l'anxiété, etc., je leur dis, bah, tu vois, en fait, c'est parce que tu te projettes tout le temps. Tu n'es jamais là, en fait. Si tu es au travail, tu es déjà en train de penser à ce qui va se passer à 19h. Juste reviens à toi. Mais ça, c'est des notions qu'on n'a pas. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça aberrant qu'on ne nous explique pas ça à l'école. Enfin, pour moi, tu vois, et ça, c'est pas des gros gaps, mais c'est des connaissances que tout le monde devrait avoir pour déjà vivre plus en conscience, sans forcément aller chercher, tu vois, des trucs de fou. Juste des petits trucs comme ça qui aident au quotidien. Et après, c'est sûr, moi personnellement, tu vois, la connaissance de soi, je trouve que c'est un pilier essentiel si on souhaite s'épanouir davantage. Mais comme tu dis, moi, je commence toujours les séances en disant, OK, en fait, vous avez tout à l'intérieur de vous, mais c'est peut-être que vous ne connaissez, enfin voilà, on n'a pas conscience de tout. Moi, je vais vous donner des pistes, mais c'est pas ça qui va venir vous sauver, en fait. mm. Et ça, c'est hyper important parce que moi, quand j'ai commencé justement tout le human design, tout ça, je me suis dit, oh, ce truc-là va sauver ma vie. Ah, du jour au lendemain, je vais être épanouie, Eh oui, etc. Et ça, c'est le danger. En eh fait, oui. c'est le danger d'éveiller sa conscience, de se dire, je vais prendre ça, ça va me sauver, je vais prendre ça, ça va aller mieux. Non, en fait. Tu as tout déjà en toi, c'est juste qu'il y a des portes qui ne sont pas activées. Et déjà, avant d'aller le chercher le tout, va voir déjà ce qui est là.
Ouais, tout à fait. Puis faut pas se poser. Je pense faut ramener tout ça en disant qu'il faut pas se poser de questions. Si tout va bien dans notre vie, que tout est fluide, il n'y a aucune raison d'aller chercher la petite bête du pourquoi ça va pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si Et déjà ça on peut est bien, même si on vit dans, comme tu dis, dans le pilote automatique, mais si finalement il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de trouble, de quoi que ce c'est OK. soit, c'est OK, voilà, il faut pas obligatoirement, parce que c'est le courant actuel d'aller éveiller sa conscience, il faut pas obligatoirement aller vers ce chemin-là si dans notre vie tout est OK, quoi. Non, je pense qu'il faut vraiment Après, aller dans des choses qui nous parlent. Moi, ouais, tout personnellement, à fait. ces choses-là sont venues à moi parce que j'ai vécu une perte de sens. Et donc, en fait, bon, il y a un moment quand je voyais mon mal-être intérieur pendant 3 mois que j'ai essayé de mettre sous le tapis en me disant ça va aller mieux demain et que le sentiment, cette sensation ne partait pas. Il y a un moment où je me suis dit je vais quand même aller faire des recherches. Donc, c'est venu de par moi-même. Puis ensuite, j'ai Bien découvert sûr. tout un monde. Mais c'est vrai que je ne sais pas si Jacqueline, bah, tout va bien dans sa vie. Je ne vais pas aller enfin, forcer la petite bête comme tu dis, quoi. Je pense qu'à mon avis, tout est toujours parfait et tout vient à un moment. Parfois, des fois, on déraille, mais comme tout le monde, hein, C'est voilà, des ça. fois, bah, c'est comme ça, on déraille un peu, mais bon, si on arrive à se recentrer à chaque fois, je pense que c'est vraiment le plus important, c'est de vraiment être conscient de ce qu'on vit à chaque instant. Ouais. Voilà. C'est pas facile, mais de se poser tous les jours la question de comment je vais aujourd'hui. C'est quoi, entre guillemets, mon but aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis en train de... J'essaye de faire quoi là? Ça rime à quoi ce que je suis en train de faire? Moi, c'est des questions aussi simples que ça qui m'aident et qui m'aident à avancer, mais à voir aussi quand je commence à partir du mauvais côté. Parce qu'il y a des fois, encore à lundi, j'ai voulu aller dans la perfection sur un truc Ah. et ça m'a donné un mal de crâne énorme. Et je me suis dit, non, mais moi, je veux finir mon offre, je veux qu'elle soit bien, je veux tout, etc. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, mais tu prends même pas plaisir à ce que tu es en train de faire. Tu es en train de chercher cette petite bête-là qui te prend la tête. Et c'est la même chose si on a envie d'aller toujours plus vers plus d'outils, etc. Hein. Et au final, en fait, est-ce que c'est aligné à toi? Non, là, il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, bah, grâce à des questions comme ça, c'est vrai que finalement, tu peux dire, OK, là, attends, je vais remettre mon viseur autre part, je vais m'aligner, enfin, je vais changer mes actions et puis ça va aller beaucoup mieux. Mais c'est pas simple hein, parce que bah, au début, même moi, il y a des fois où je mets peut-être 2 ou 3 heures finalement à me dire, mais là, je suis en train de faire n'importe quoi. Là. Oui, oui, bah après, c'est de mon côté, voilà, mon côté pro, c'est pareil. Voilà, là, je continue de formation Reiki, mais c'est vrai que formation massage, j'en ai fait plein jusqu'à un moment donné où je me suis dit, bah là, on arrête parce que toujours plus, voilà, ça devenait une addiction et on n'est jamais assez. Et qu'est-ce qu'on a approuvé? Qu'est-ce qu'on a approuvé à soi? Alors que, bon, ça m'a amené de l'anxiété, ça m'a amené plein de choses, mais après, voilà, tout est là. Donc, si le chemin, pour ma part, ça va marcher par des synchronicités. C'est vrai qu'à chaque fois maintenant que je fais quelque chose, il y a les synchros qui arrivent direct. Donc l'univers, il est toujours là pour m'indiquer que je suis sur le bon chemin ou pas sur le bon chemin. Mais en général, c'est toujours le bon chemin, quoi. Parce que sinon, je le ressens dans mon corps et voilà, quoi. Et puis, Mais après, c'est vrai qu'on éveille petit à petit notre conscience et il faut laisser faire le temps. Le temps, il joue pour beaucoup et il faut et avoir puis souvent, confiance. on ne voit pas sur l'instant présent. Parce que c'est ça, moi personnellement, si je prends mon cas avec ma perte de sang, sur le coup, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai comme problème? Sur le papier, ma cocotte, tu as tout pour être épanouie. Enfin, vraiment, j'habite sous les cocotiers, j'avais 3 jobs d'entrepreneuse que j'aimais de cœur. J'avais même un hôtel avec mon mari dans les 3 boulots, à la bord de la plage. Enfin, qui se dit, Le top, voilà, quoi. j'ai les chiens, le mari, l'enfant, j'ai tout. Et je me disais, mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu rentres et t'es plus on fire comme avant? Je me sentais éteinte en fait. Et sur le coup, en fait, je jugeais ça. Et Ah, c'est une fois que j'ai passé ça et que là, parce qu'en fait, c'est comme si j'étais une fleur qui avait fané, mais vraiment. Moi, c'est pour ça qu'en fait, mon accompagnement, je veux vraiment l'appeler éclosion, parce que pour moi, bah, on est toutes des fleurs. Et en fait, autant, parce que la vie, elle est faite de haut et de bas. Elle n'est pas comme ça. Et du coup, bah, il y a des fois, tu vas être en superbe éclosion, tout va bien dans ton corps, machin. Et puis des fois, bah, le processus va faire que bah, tu vas refaner, tu vas replanter une autre petite graine à côté. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi j'étais fanée finalement. Mais en fait, cette expérience que j'ai vécue m'a permis de refleurir comme jamais en fait au final. Et je sais que bah, bientôt,
parce que tout est un processus en fait dans la vie. Je sais que je vais remourir, entre guillemets, et que je vais replanter une autre graine derrière et je vais refleurir. Et ça, c'est important de comprendre que des fois, ce qu'on vit actuellement, on ne le comprend pas sur le moment. Et en fait, ce sont des cadeaux de la vie. Parce que la vie, en fait, nous envoie des expériences et tout. Et en fait, sur le coup, on ne comprend pas. Et parfois, c'est plus tard qu'on comprend. Alors, ça peut être 6 mois après, 1 an après, 3 ans après, 10 mois, enfin, n'importe quoi. Mais ça, c'est important de mettre de la conscience dessus, de se dire, il y a toujours quelque chose de bon derrière ce que je vis. De toute façon, soit j'apprends, soit je progresse. Ces expériences-là vont m'aider. Donc, finalement, même quand on part dans des aversions qui sont mauvaises, ça va nous aider plus tard à se rendre compte que justement, en fait, on va apprendre des choses de tout ça. Oui, on va apprendre de tout ça et puis on va surtout se rendre compte aussi que chaque notre chemin neuronal entre les pensées, les émotions et les actions joue un rôle énormément. C'est un rôle très 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 important et qu'on va se rendre compte à un moment donné que la moindre pensée négative va nous amener des actions qui vont pas forcément nous amener vers une bonne harmonie dans notre vie, une bonne fluidité, et automatiquement on aura des résistances, on aura de l'aversion par rapport à ça. Et c'est un cercle vicieux, ça va nous ramener dans notre projection. Oui, alors on va penser qu'on n'est pas bien là, qu'il nous manque quelque chose, et c'est un cercle vicieux. Donc il suffit au départ juste de changer notre mode de pensée en disant bon là c'est ok, c'est pas bon ce que je vis, bon c'est ok, l'accepter et ne pas se juger, parce que tu disais très bien, tu te jugeais, mais c'est ça, c'est l'auto-jugement ou jugement sur les autres aussi, c'est le pire processus qu'il puisse avoir pour pouvoir rester plus ou moins en harmonie. Mais après, après on le reconnaît, si on s'est jugé, on se dit plus tard, ah oui, là, je me suis jugé. Donc, on essaye de modifier à l'avenir, de ne plus le faire, et puis on se rend compte que finalement, si on ne se juge pas, on est un peu plus sur notre chemin, finalement, on est un peu plus en harmonie de ce qu'on fait, quoi. Moi, j'adore cette image de je dézoome. Mais en fait, c'est ce que je me dis toujours. Voici la situation actuelle, dézoome. Et du coup, je regarde d'en haut, ok, là, qu'est-ce que tu vis actuellement? C'est quoi ce truc-là? Comment tu pourrais regarder? C'est comme si moi, j'avais des lunettes et qu'à chaque fois, je regarde la situation avec du rose. Mais là, je vais quand même essayer, pour ouvrir un peu ce champ de conscience et peut-être prendre conscience de plusieurs choses ou regarder les choses autrement, je vais essayer d'aller mettre les lunettes qui sont vertes en haut pour voir. Et c'est ça, en fait. Observer sans juger, enfin, observer tout court, en fait. Parce qu'à partir du moment où déjà tu ne juges pas, tu peux te permettre de voir l'expérience ou la chose, bref, ce que tu vis autrement. Et ça te permet de ne pas rester bloqué dans quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai un exemple complètement concret. Là, du coup, je commence à vendre les lectures de Human Design, etc. Et du coup, je devais faire ma communication, ce qui est normal. Et pour moi, l'écrit, c'est quelque chose de très compliqué. Je suis très à l'aise à l'oral, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est OK, je vais faire des vidéos de moi. Et puis, hop, tu vois. Et en expliquant, en donnant de la valeur aux gens. Et là, mon mental qui commence, oui, mais alors t'imagines pas, on va te juger. Puis en fait, c'est moi qui me juge, tout court, de toute façon. Et là, tout est en train de parler. Et là, je bloque. C'est-à-dire que je ne pouvais plus rien faire. Ah non, mais en fait, du coup, je ne peux plus rien faire. Donc, je suis bloquée. Donc, mon travail ne va pas avancer. Et du coup, j'ai dézoomé sur la situation en disant, OK, mais en fait, c'est quoi qui se passe? Et en dézoomant, je me suis rendu compte que finalement, j'étais en train de me juger, que là, ça n'allait pas faire avancer mon problème et que là, c'est mon mental qui était en train de me raconter plein de trucs parce qu'il a vécu aussi des choses quand j'ai été gamine. J'ai la peur du rejet, j'ai peur du jugement, j'ai la blessure du rejet, tout ce que tu veux, mais c'est vrai que pour moi, j'ai toujours eu du mal à aller au tableau, etc. Et en fait, c'est comme un ordinateur, en fait, tout simplement, qui a déjà ses processus. Et du coup, lui, il marche avec ses processus parce que le boulot de notre cerveau, c'est de nous sauver la vie, entre guillemets. Donc lui, il se dit, oh, la dernière fois, tu as vécu ça, mais tu te rappelles pas? Non, mais ça faisait peur. Donc lui, il n'a pas envie de t'envoyer vers ça. Mais en fait, quand tu comprends que ton cerveau, là, il n'est pas là pour t'embêter, en fait, il est juste là pour te sauver la vie et que tu apprends à observer, à se dire, OK, peut-être que la dernière fois, j'ai vécu cette expérience, elle n'était pas très top. Mais je peux essayer quand même de la vivre autrement. Et tu vois, rien que juste ça, en fait, m'a permis de dépasser ce blocage et de me dire, OK, tu es assez avec ce que tu as. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est très important et j'ai envie de rebondir là-dessus, c'est je ne suis jamais assez, du coup, je vais de formation en formation. Et moi, la phrase qui m'a aidée, qui a déclenché tout chez moi, c'est de me dire, que j'ai appris en formation, bien sûr, il y a des choses
que tu sais que les autres ne savent pas. Et tu peux les aider avec ce que tu as, que tu aies fait des formations ou pas de formation. Parce que même l'expérience que tu as vécue dans, je sais, de ce que tu veux dans ta vie, tu vois, que ce soit un divorce, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme, tu vois. Mais si tu as réussi à acquérir de l'expérience et avoir un progrès, ce que tu veux, une transformation, mais rien que ça, déjà, tu peux aider quelqu'un autour de toi. Donc, ce je ne suis pas assez, c'est moi la première, hein, j'ai été vraiment bloquée par ça, mais ça m'a vraiment soulagée de me dire, ok, attends, effectivement, j'ai peut-être pas toutes les compétences de tout ce que tu veux, mais en fait, est-ce que j'en ai besoin? C'est quoi réellement que j'ai envie de faire? C'est quoi où est-ce que j'ai envie d'aller? Et est-ce que je ne peux pas essayer de construire quelque chose avec ce que j'ai? Parce que déjà, passer par là, c'est un gros travail, hein, parce que nous, on pense que c'est hyper compliqué. Moi, pour l'avoir fait, là, tu vois, avant de commencer ma formation de Human Design, je me suis hyper intéressée au Human Design, ça fait 2 ans et demi. J'ai énormément de notions, oui. J'ai déjà aidé d'ailleurs plein de personnes autour de moi, juste en parlant comme ça, parce que ça me passionne. Mais tout le reste sur lequel j'ai travaillé, où ça ne demande pas de diplôme, c'est-à-dire l'anxiété, mieux s'organiser, avoir moins de charge mentale, vivre plus dans l'instant présent, blablabla, le yin, le yang, tout ça, j'ai pas de diplôme, tu vois. Et moi, je me disais, mais je suis qui pour pouvoir aider ces gens-là? Mais ça m'a tellement transformée. Je suis passée d'une fille hyper anxieuse sur le pilote automatique, sur tout ce que tu veux, à autre chose, tu vois. Mais vraiment, et les gens autour de moi le voient, je me suis dit, en fait, tu peux aider des gens, tu vois, vraiment. Et avec ce que tu as. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pareil avec élever sa conscience, c'est que déjà, est-ce que tu as bien acquis déjà, est-ce que tu vis en pleine conscience, entre guillemets? Est-ce que tu es bien au courant de ce que tu vis là? Et est-ce que tout ce que tu as pu acquérir, est-ce que tu t'en sers de ces outils-là? Parce que souvent, en fait, on se fait je ne sais pas comment on va dire ça. On intègre plein de connaissances, mais on acquit plein de connaissances, mais on les intègre pas et on les applique pas forcément dans notre quotidien, quoi. Et le savoir n'a jamais Et changé quelqu'un. Et c'est voilà, ça. tout à fait. C'est Et ça c'est le plus ça gros problème. ouais, le gros problème, c'est que les gens vont être addicts de plein de choses, mais au final, vont même pas les appliquer dans leur propre vie, ne vont pas les intégrer et ne vont pas les appliquer, quoi. Donc, ça sert Donc, à rien de venir, parce que moi, ça m'est arrivé aussi, au tout début, justement, de me dire, oh purée, mais il y a ça, oh purée, mais il y a ça, oh purée, mais il y a ça. Mais à la fin, j'avais mal à la tête, en fait. ouais. Tu vois, et du coup, ok, mais il y a tout ça, j'arrêtais pas de lire des livres, des livres, des livres, des livres, c'était jamais assez. Mais en fait, est-ce que ta vie, elle change? Non, parce que tu n'intègres pas. Par contre, quand tu commences à mettre, moi, il y a un moment, je me suis dit, c'est terminé, je ne télécharge plus un seul livre sur ma liseuse, je ne regarde plus une masterclass, parce que des fois, j'en regardais 3 par jour, pour te dire, Ah en ouais, plus des livres. c'était, ouais, Ah non, mais c'est vraiment, je suis passionnée, ouais, puis je suis passée partout. ouais. Et en fait, j'ai dit, stop, c'est terminé. Et du coup, là, je suis venue intégrer. Et c'est là vraiment que la transformation a été incroyable. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de dire aux gens, c'est que oui, c'est sûr que bien sûr que moi, la première, tu vois, je promouvois la connaissance de soi parce que pour moi, c'est la base, oui. Mais si tout va bien dans ta vie, bah, tant mieux pour toi, continue sur ton chemin. Je ne serai jamais la première à t'inciter. Maintenant, quand je vends mes séances de Human Design, il est hors de question que je dise à la personne « Et puis, encore une séance, encore une séance, encore une séance. » Non. En fait, déjà, ce que je viens de te dire, c'est déjà énorme. Même si je te donne que 2 informations sur toi, en fait, tu vois. Intègre-les. Le reste, là, on s'en fiche. Et au début, bah, t'aimes pas trop ça parce que tu dis non, mais c'est pas assez. Mais le c'est pas assez, là, c'est déjà beaucoup, mais toi, tu te rends pas compte. Tu vois? Ouais, tout à fait. C'est tout à fait ça. Après, c'est vrai que moi, en tant que, tu vois, là, je me lance dans les interviews, donc c'est grâce à toi, hein, parce que bon, c'est grâce au podcast qu'on a fait ensemble. Voilà, je mettrai les liens d'ailleurs, de toute façon, hein, pour pouvoir retrouver tout ton site sur Instagram et tout ça. Je mettrai tous les liens, il n'y a pas de souci. Et c'est grâce au podcast parce que moi, perso, j'en avais jamais fait et je m'étais dit, là, c'était sorti de zone de confort. J'ai dit, waouh, j'ai dit, comment je vais faire ça? Comment je vais parler? Parce que moi, je suis le contraire de toi. Moi, j'écris. Voilà, je fais des superbes vidéos, des images, voilà, que j'essaye de faire au mieux. Mais parler en vidéo, waouh, c'est chaud, quoi. Parce qu'il y avait ce truc de dire, la blessure de rejet, la blessure du jugement. Mais en fait, je m'auto-jugeais aussi moi-même. Donc, automatiquement. En fait, souvent, c'est nous qui nous faisons le plus de mal. C'est ça.
Ouais, ouais, qu'autre ouais. chose. Et c'est assez rigolo. Enfin, moi, personnellement, maintenant, en me regardant, des fois, je rigole. Et là, quand je vous Mm. ai expliqué là, cette histoire de je dois poster sur les réseaux, en fait, moi, ce qui est assez rigolo dans mon cas, c'est que quand je dois poster sur les réseaux sociaux et que les personnes ne me connaissent pas, j'ai aucun problème. Alors là, tu me vois bien des fois en Oui. story, je fais n'importe quoi, mais alors là, mais quand les personnes me connaissent, Mm. parce qu'en fait, j'ai tellement été dans tous les sens. Je suis monitrice d'équitation depuis 10 ans. Hein. J'ai donné des cours de sport à domicile. J'avais un hôtel sur la plage. Et déjà, rien que ça, je me disais tout le temps, mais qu'est-ce que les gens doivent penser de moi? C'est-à-dire Et ouais. que c'est pas possible. Et en fait, c'est ça que le human design, personnellement, moi, m'a vraiment été incroyable. C'est qu'en fait, c'est mon fonctionnement. Je suis générateur manifesteur. Donc, c'est pas pour nous mettre dans des cases, mais nous sommes des personnes qui sommes multipassionnées. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont être spécialisées dans un truc, mais moi, ça m'embête. Je m'embête à être juste dans un truc. Ça ne veut pas dire que je vais partir dans tout non plus, mais en fait, j'aime faire plusieurs trucs qui n'ont rien, des fois, aucun rapport, parce qu'en fait, j'aime avoir ces différentes dynamiques, mais j'aime apprendre aussi plein de choses. Et du coup, c'est vrai que je sentais toujours étrange, bizarre, et j'avais peur de ce que les autres pouvaient dire de moi. Et quand j'ai compris qu'en fait, c'est ton fonctionnement naturel, ma cocotte. Et là, l'acceptation, moi, j'ai vraiment eu ce problème depuis petite j'ai toujours été plus grande que les autres, plus grosse que les autres, machin et tout, et je me trouvais toujours différente, je voyais que je fonctionnais pas pareil. Et du coup, là, ça m'a permis de mieux me comprendre, de gagner en confiance et finalement de mieux m'accepter. Et ça change une vie. Personnellement, moi, je trouve. Et pour moi, c'est pour ça que cette histoire d'éveil de conscience, pour moi, ça apporte tout ça, de mieux se comprendre, de mieux s'accepter, de vivre une vie plus alignée de ce que tu veux. Tout ce que tu veux, oui. Mais fais attention de ne pas passer dans l'autre sens où tu n'es jamais assez, tu n'es jamais ceci, tu n'as pas assez cela. Donc, comme on dit, la ligne est très mince. Et en tout cas, ça a beaucoup changé. Et tu vois, maintenant, en fait, j'en rigole parce que quand du coup, je me vois en train de dire non, mais je peux pas poster sur les réseaux là, imagine qu'est-ce qu'ils vont me dire parce qu'avant, ils me voyaient faire du poney, puis là, maintenant, ils me voyaient faire ceci, tu vois. C'est Et ça. en fait, quand je dézoome, je me dis, mais ma pauvre, non, mais toi vraiment, en fait, là, Coralie, tu n'as même pas encore posté. Personne ne t'a jugé, tu te juges toi-même. Mais arrête! Et en C'est fait, ça. finalement, on en rigole. Mais vraiment, des fois, Ouais, ouais, ça me fait rire, quoi. Et c'est ouais. tellement plus léger de vivre comme ça. En fait, finalement, de rire de soi et de se dire, eh ben, dis donc, tu en as vécu des expériences qui t'ont, entre guillemets, choqué ou traumatisé, qui, en fait, sans s'en rendre compte, on répète des schémas toute notre vie. Et c'est ça que ça permet la pleine conscience, c'est c'est pas forcément d'arrêter de répéter ces schémas, mais c'est de venir de De comprendre, mettre ouais, la comprendre, mettre de la conscience dessus et de, voilà. pour pouvoir faire changer les choses qu'on a envie de Ouais. faire changer. Et c'est ça qui est beau, en fait. Enfin, moi, personnellement, la pleine conscience, j'adore. Et Ah souvent, ouais. autour de moi, on me prend un peu pour une illuminée. Mais finalement, c'est OK. En fait, maintenant, je me dis, il n'y a rien, en fait. C'est juste que je vis d'une autre manière, en fait, tout simplement. Mmh. Tout à fait. Ouais, ouais. Et c'est tout à fait mon ressenti aussi. C'est que maintenant, c'est vrai que de vivre en pleine conscience de tout ce que je fais et même si c'est à 10 000 lieues de ce que j'ai l'habitude de faire, parce que voilà, je suis aussi aide-soignante, voilà, j'ai un boulot aussi à côté, je fais des massages, maintenant je fais des vidéos, je fais des ateliers. Donc les gens, ils finissent par un peu s'y perdre, un peu dans tout ce que je fais. D'ailleurs, blague à part, sur les réseaux, sur Instagram, où il faut mettre dans la biographie en 150 caractères ce que tu fais, là, c'est super challengeant, c'est une catastrophe. J'arrête pas de le changer, de le modifier, moi, parce que je dis, je peux pas tout Mais c'est dire en assez 150 rigolo parce que caractères. tu m'as dit il n'y a pas très longtemps que justement, toi aussi, tu es générateur manifesteur en human Ouais, tout à design. fait. Ouais, ouais. Et Et je grâce à suis toi d'ailleurs exactement. je connaissais pas l'human design, donc à force de te suivre et à regarder ce que tu fais, j'ai dit oh tiens, je vais aller voir un peu par là ce qui s'y passe. Et puis synchro parce que j'ai toujours des synchros. Voilà, c'est un peu ma vie. Je vais la résumer en synchronicité ma vie quoi. Et j'ai eu l'occasion d'avoir une petite mini conférence d'une demi-heure avec quelqu'un qui fait des formes, enfin, qui apprend le human design et qui fait comme toi maintenant qui aide les gens par le human design. Donc j'ai appris un peu plus concernant le human design et effectivement je suis comme toi, manifesteur, générateur, manifesteur, je ne sais pas dans quel sens on le dit. Et quand j'ai été voir le profil, j'ai dit, ah, mais c'est tout à fait moi, ça. C'est tout à C'est fait ça, incroyable. quoi. Et du Donc, coup, cette histoire de bio, moi aussi, à chaque fois, je me dis, bon, mais c'est comme si je me mettais, tu sais, un turban de ninja. ouais. Pardon, c'est les vacances scolaires et mon fils, Julien, ferme la Oui. porte. J'arrive tout de suite, mon cœur. Ressort. J'arrive tout de suite. Pardon, désolée. Et donc, du coup, en fait, moi aussi, je me mets un peu un turban de ninja et je me dis, bon, qu'est-ce
ce qu'on va mettre aujourd'hui pour que les gens comprennent ce que je fais, parce qu'en fait, je fais tellement de choses. Donc, un jour, j'ai marqué Coralie, multipassionnée. Comme ça, au moins, je me suis dit peut-être que les gens vont comprendre. Puis en fait, il y a des gens qui ne comprenaient pas trop ça. Donc maintenant, j'ai marqué, parce qu'en fait, finalement, c'est pareil. Moi, tu vois, autant le human design m'intéresse, mais comme je disais, la pleine conscience, le truc, le machin. Donc maintenant, j'ai marqué complice en épanouissement personnel. Ouais. C'est large. Ah Et ouais, puis, c'est large. mais finalement, parce que sinon, les gens vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là, je ne comprends pas, tu vois. Alors que. C'est ça. Et puis pour nous, c'est important, c'est-à-dire que se cantonner dans une seule chose, enfin, je ne sais pas toi, mais moi, si demain je te dis tu fais que les massages, est-ce que ça va t'épanouir? Ah non, bah non, parce que je fais autre chose à côté, quoi. Donc ça, c'est clair. Donc je Mais vais tout ce finalement, qu'il y a autour, quoi. donc Et c'est comme vraiment maintenant, j'ai marcher passé. le fil rouge. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, je t'ai pas entendu. Non, je disais finalement, c'est vraiment, en fait, mettre son fil rouge des fois sur Instagram, quoi. C'est épanouissement, bien-être. On va parler de tout, mais c'est OK en fait. C'est ça. Mais c'est vrai que maintenant, moi, j'ai pris conscience là que voilà, j'avais plein d'activités que je voulais justement partager. Et c'est vrai que Instagram, c'est pas forcément le bon réseau non plus pour pouvoir partager. C'est un peu voilà des étiquettes tout le temps. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai dit là, je vais relancer ma chaîne YouTube. Ça permet d'avoir différents sujets, différentes passions par rapport à ce que je suis alignée aussi, quoi. Donc voilà, donc maintenant je suis en paix avec moi, C'est pour ça qu'on avec dit ce que je toujours qu'en fais. fait, il n'y a pas un mode d'emploi, parce qu'on est Ah non. tellement tous différents qu'en fait, ce que moi je vais te proposer peut-être comme outil de connaissance de soi ou de ce que tu veux ne va pas te convenir et que peut-être qu'une autre personne qui propose, je sais pas, de la numérologie, de l'astrologie va te convenir. Et pareil pour toi, ce que tu proposes, bah, peut-être que le pack que tu proposes avec les différentes choses, que ce soit bah, le Reiki, les massages, bref, ce que tu veux, bah, va convenir à quelqu'un. Donc en fait, on est tellement tous complémentaires dans ce monde et c'est tellement beau de voir la variété finalement que, comme tu dis, on a chacun sa place à prendre et chacun son endroit. Enfin voilà, c'est tellement intéressant. Oui, puis voilà, comme on est tous reliés les uns aux autres et donc automatiquement ça plaît à tout le monde, ça plaît au moins à une personne et c'est ok quoi. Voilà, Exactement. bon, ben Coralie, je pense qu'on a fait le tour de de ce premier épisode, voilà, éveiller sa conscience, addiction ou aversion. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mais de Et rien. En tout cas, c'est trop cool. Moi, j'adore les interviews et même, enfin, j'aime tellement échanger. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des choses que moi, j'explique d'une certaine manière que des gens ne comprennent pas et inversement. Toi aussi, tu ouais, vois. Et du coup, je trouve que c'est tellement riche c'est de riche, pouvoir échanger ouais, sur plein de sujets. tout à Justement. fait. Mais moi, j'ai une question quand même pour toi. Finalement, est-ce que toi aussi, cette histoire d'éveil de conscience est devenue plutôt une aversion ou une addiction? Ah, moi, ça a été une addiction. Ouais. J'ai eu tendance à être en aversion aussi, mais maintenant, c'est OK. Je suis OK avec le fait que ça soit une addiction et une aversion, quoi. Voilà. S'il y a des jours où je vais pas, ouais, ça va me saouler carrément, hein, donc je vais dire ça, c'est stop. Mais après, faut accepter les deux côtés et pour moi, c'est OK que ça soit une addiction ou une aversion, c'est OK. On évolue tous et notre conscience évolue tous, voilà. Et après voilà, c'est OK. Tout est C'est parfait. tellement, c'est trop beau parce que tu vois, justement, c'est tellement ça. J'adore. J'adore. En tout cas, merci beaucoup. C'était trop, trop bien. Je t'en prie. Donc, on peut te retrouver redis-nous tout. Pour l'instant, sur Instagram et sur WhatsApp, mais de toute façon, en fait, sur mon lien Instagram, il y a tout. Voilà, voilà. Pour l'instant, là. Et puis Voilà, sinon, j'ai le c'est podcast fini. aussi, le podcast qui s'appelle Fleur Messagère, où du coup, bah, j'accueille des personnes bah, comme toi, j'ai pu accueillir pour justement des échanges. Là, c'est généralement un podcast par mois où on parle de sujets en lien avec l'épanouissement et tout. Mais il n'y a pas de sujet prédéfini. En tout cas, c'est large. Parce que n'oublions C'est pas que là. nous sommes quand même multipassionnés. On ne va pas se cantonner à C'est un seul ça. truc. Donc, podcast qu'on peut retrouver sur Alors, YouTube, Spotify. Ouais, mais de toute façon, si Spotify. quelqu'un va sur mon Instagram, tout est marqué. Mais sinon, donc, il y a le podcast sur YouTube et aussi sur Spotify qui s'appelle Fleur Messagère. Voilà. Voilà, super.
Merci à toi, Coralie, et je te souhaite une belle fin de journée. Bonne journée Et à tous. sinon, oui, merci. Donc, je vous retrouve donc là bientôt, prochainement, sûrement dans 15 jours pour avoir une nouvelle interview. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à bientôt. Bye.